pour moi, peut-être la chose la plus importante a été le désenclavement complet de l'Auvergne. Quand j'ai commencé, donc, dans les années 65, 70, etc., le thème constant, c'était l'Auvergne est enclavée. Bon. C'était un mot du vocabulaire courant. Il n'y avait aucune autoroute, pas 1 kilomètre. Hein. Et la seule voie qui était un petit peu large, c'était la route qu'on avait construite entre Clermont et Riom, à l'intérieur de Paris. Elle existe d'ailleurs toujours. Mais aucune autoroute. Alors, dès que j'ai été au gouvernement, j'ai essayé d'aider au désenclavement de l'Auvergne. Et on a fait successivement l'autoroute pour aller à Lyon, bon, qui vient d'être terminée par une petite bretelle plus directe. Quand j'étais président de la République, l'autoroute venant de Paris, dont on a interrompu la réalisation lorsque je n'ai pas été réélu, et que le ministre des Transports de l'époque, qui était un ministre communiste, a dit on ne va pas continuer à construire l'autoroute du président. Ce n'est pas l'autoroute du président, c'est celle que vous avez prise pour venir vous-même et que vous allez reprendre d'ailleurs ce soir ou demain matin. Et puis ensuite, alors on a fait cette autoroute de Paris. Une autoroute que vous jugez vitale pour le Massif central? Ben, ça ouvrait complètement le Massif central. Le Massif central, historiquement, était infranchissable. Hein. D'ailleurs, la littérature ancienne le décrivait comme infranchissable. Et j'avais fait l'expérience moi-même, par exemple, essayer d'aller de Clermont-Ferrand à Bordeaux. C'était impossible. 6h30. Voilà, 6h30, je ne sais pas combien de temps. Donc il fallait des autoroutes. Et successivement, avec les gouvernements successifs, avec les ministres des Transports et des Travaux publics successifs, on a fait les 4 autoroutes. Et actuellement, il y a une étoile d'autoroute qui part de Clermont-Ferrand. Donc c'est la réalisation la plus importante.